Comment marcher en faisant plein d'énergie? Bonjour, je suis en train de tourner cette vidéo au Japon, à Tokyo. Là, je suis au Japon pendant 2 semaines pour passer du temps avec ma famille et aussi pour voyager à Kyoto. Là, c'est le dernier jour. Donc tout à l'heure, je vais prendre l'avion pour retourner à Paris. Et aujourd'hui, j'aimerais déjà partager un petit peu l'ambiance. C'est assez sympa. Je suis à Kagurazaka, à Tokyo, là où il y a plein de petits magasins, les boutiques, les restaurants. Et c'est aussi le quartier un peu français, enfin oui, un petit peu français quand même, parce qu'il y a un lycée franco-japonais dans le quartier. Et puis, il y a aussi, comment il s'appelle, l'Institut franco-japonais. C'est une école de langue, là où j'ai commencé à apprendre à l'âge de 17 ans la langue française. Et puis, il y a aussi le premier restaurant de galettes breton au Japon. Et c'est le quartier que j'aime beaucoup et c'est là où ma grand-mère habite. Et c'est là où j'atterris à chaque fois quand je passe au Japon. Alors là, on va essayer de rentrer à Bishamonten. C'est un des temples qui est près de la gare, le métro de Kagurazaka. Les Japonais ont une vision de religion qui est assez, comment on peut dire, pacifique et libérale. La plupart des Japonais n'ont pas vraiment le concept de conversion, en tout cas aujourd'hui. Et puis même à l'ancien, par exemple, entre le shintoïsme et le bouddhisme, ont toujours coexisté. Et pour donner l'exemple, pour la Nouvelle An, on va plutôt au sanctuaire du shintoïsme pour souhaiter la bonne année. Et puis quand il y a quelqu'un de la famille qui meurt, qui décède, à ce moment-là, on fait la cérémonie à la bouddhisme. J'aime bien cette façon de voir les choses et être finalement pratiquant des plusieurs courants. Et c'est vrai que même pour moi, par exemple, je ne me suis jamais considérée ni comme bouddhiste, ni comme shintoïste, et ni comme chrétien. Alors que quand j'étais petite, par exemple, j'allais à l'église pendant un certain temps parce que j'aimais bien les chansons et puis j'aimais bien écouter l'histoire de Jésus. C'est pas pour autant que j'avais besoin de me convertir à être un chrétien. Et je suis restée comme ça, même en grandissant. Ça, c'est un peu la particularité des Japonais. Alors, donc ici, il y a des animaux. Des deux côtés. La plupart du temps, ce sont des chiens. Mais ici, c'est des tigres. Et ils sont des gardiens de temple. Et puis, là, quand on va un peu plus par là, on est dans un temple bouddhiste. Et lorsqu'on passe de l'autre côté, toujours dans le même temple, dans un coin, il y a Oinari-san, qui est la divinité en forme de renard, qui est vénérée ici dans un temple. Vous voyez, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très japonais. On ne se bat pas pour un religieux, et on est plutôt très cool. Donc on fête même le Noël parce qu'on est content que le Jésus est né. Et là maintenant, ce que nous allons voir, alors ici, si je tourne un peu, là il y a plein de papiers. Donc ce sont comme des fortune cookies, tu sais, c'est des petits gâteaux là où il y a un papier qui dit ah oui, en fait, cette année tu as beaucoup de chance parce que tatati et tatata. Donc c'est pas dans le gâteau, mais en fait on tire un bâton là où il y a le numéro qui est marqué et on reçoit la feuille qui correspond à ce numéro qui est indiqué sur le bâton.
et en fonction, il nous donne des conseils, il nous donne comment dire, des encouragements, etc. Et puis, une fois qu'on aura fini à lire, on peut laisser ici attacher ces papiers-là. Donc, il y en a plein. Et puis, un peu plus là, derrière, quand je recule un peu, ici, regardez, là, ce qu'on appelle Emma. Et Emma, c'est comme ça, un côté, il y a des dessins. Et puis de l'autre côté, il y a le souhait qui est indiqué. Là, par exemple, ici, comme c'est un temple qui est connu pour le vertu, pour tout ce qui est culturel, spectacle, etc. Donc il y a beaucoup de souhaits, par exemple, sur les personnes qui sont à la télé, les chanteurs. Donc ce sont plutôt des femmes qui ont déposé leurs souhaits. Donc il y a beaucoup de souhaits. Alors maintenant, on va rentrer à l'intérieur du temple. Hop. Voici. Dans ce sens, les Japonais sont plutôt pratiquants, on peut dire, parce que de venir et saluer ou remercier ou déposer les souhaits dans des temples, dans des sanctuaires, c'est vraiment c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Enfin, on a toujours les temples et les sanctuaires dans notre quartier. Et puis beaucoup de personnes auront visite et puis ils remercient pour la vie qu'ils ont, pour la santé qu'ils ont. Maintenant, on va sortir du temple et puis on va continuer un peu le chemin. Hop. On va traverser la rue. Donc là, on est tout près de la station Iidabashi. Donc c'est la station d'après Kagurazaka. Et maintenant, je vais partager avec vous 12 astuces pour recharger votre énergie tout en marchant. Alors, premier conseil, c'est un conseil que j'ai tiré d'un livre de Qigong qui a été écrit en japonais, qui s'appelle Qigong Révolution. Et c'est un maître Qigong qui est chinois et qui est venu au Japon et qui enseigne toujours au Japon. Et ce livre, j'aime beaucoup parce que les dessins sont très jolis, un peu à la japonaise, des mangas, mais très jolis. Et puis il explique vraiment les principes de manière assez simple et surtout très efficace. Dans ce livre, l'auteur explique qu'il y a beaucoup de personnes où on marche un petit peu en penchant presque vers l'avant et qu'à ce moment-là, même l'énergie, ça part un peu en avant. Et dans ce cas-là, il explique qu'il y a une perte d'énergie, perte de chi. Alors, comment faire pour préserver notre chi? Alors, lui, il explique que c'est simple. Au lieu de vraiment se diriger vers devant en se précipitant, alors on imagine que notre énergie va plutôt en arrière tout en marchant. Et en imaginant que notre énergie part en arrière, apparemment l'énergie revient juste à sa place, là. Et c'est vrai que depuis que j'ai lu et j'ai relu récemment ce livre et j'ai relu cette partie, et depuis je pratique tous les jours ce conseil. Et en effet, je sens vraiment la différence. Donc je vous conseille d'imaginer lorsque vous marchez, au lieu que vous vous précipitez en avant, peut-être même ralentir un petit peu le pas et surtout imaginez que votre énergie part plutôt en arrière.
Et c'est comme ça qu'il devient juste ici au moment présent, à sa place. Deuxième conseil, c'est en marchant, vous allez ressentir déjà votre bas du ventre, là où les Chinois considèrent qu'on a un réservoir d'énergie. Et puis, depuis notre bas du ventre, en se connectant sur nos jambes, et à chaque fois quand on avance un pas, on imagine qu'on se connecte avec la Terre et il y a un échange d'énergie entre nous et la Terre. En laissant circuler l'énergie, notre batterie se recharge. Et le centre, là où on concentre l'énergie, c'est le bas du ventre. On va continuer notre petite balade. Je traverse la rue. Et cette conscience de pied est très importante. Souvent, quand on a beaucoup de pensées dans notre tête, l'énergie est carrément montée vers la tête. Alors que ce n'est pas là où il faut ranger notre énergie. En plus, imaginez qu'au niveau de la tête, lorsqu'il y a une amplification et qu'il y a une manque vers le bas, ça fait un peu comme un triangle là où le pointe se dirige vers le bas. Comme forme, ce n'est pas très stable. Le mieux, en tout cas pour nous les Asiatiques, on dit que le mieux c'est d'avoir un réservoir stable vers le bas, vers le ventre. Et c'est comme ça qu'on peut s'élever avec la stabilité. Donc on va marcher en ressentant les pieds et en imaginant que je respire à travers les pieds. Et on imagine que l'énergie circule et s'échange entre moi et la terre. Alors, j'adore me balader au Japon. En plus, aujourd'hui, il fait très très beau. Là où je suis en train de tourner cette vidéo, on est 3 mars. Donc au Japon, c'est la fête des filles. Il fait bon. Il y a des pruniers qui commencent à être en fleurs. Et il y a vraiment une atmosphère, assez tranquille. C'est samedi, les gens se baladent, il y a des locaux, et puis il y a des gens qui viennent d'ailleurs pour faire leur petite balade. La semaine dernière, je suis partie à Kyoto pour quelques jours avec ma fille et j'ai visité Kurama et Kifune. Ce sont des lieux, c'est vers le nord de Kyoto et qui est considéré comme le lieu où l'énergie naît pour toute la ville. Et il est connu aussi lorsqu'on visite Kurama et Kifune, on peut vraiment faire plein de notre énergie. Kurama, c'est également le lieu où Mikao Usui, le fondateur de Reiki, a reçu l'énergie de Reiki. Et c'est vrai que dans ce lieu, il y a vraiment une énergie particulière. D'ailleurs, au mois de mai, j'organise un voyage en partenariat avec Oasis Voyage et nous allons partir à Kyoto et à Nara et Koyasan et à Ise. D'ailleurs, ce voyage s'est rempli très très rapidement. Le voyage est maintenant complet. Mais bonne nouvelle, c'est que nous allons organiser un deuxième voyage. Là, je suis en train de discuter avec Twinny pour une période. Donc, je ne sais pas encore quel serait le prochain voyage. Peut-être ça sera en novembre de cette année 2018 ou bien ça pourrait être au mois de mai 2019. Mais en tous les cas, je suis vraiment super contente
de pouvoir vous emmener à mon pays et puis partager la culture, la spiritualité du Japon avec les personnes qui souhaitent venir. Voilà, alors comme d'habitude, si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à recevoir les 7 exercices de Kunda Yoga. C'est un accompagnement qui dure pendant 7 semaines et qui est gratuit en vous inscrivant dans le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. Et puis, vous pouvez également vous inscrire si vous êtes intéressé au voyage au Japon avec moi. Alors, vous pouvez également cliquer le lien qui est dans le descriptif et de vous inscrire. Et comme ça, dès que la date est posée, je vais vous tenir au courant. Si vous avez apprécié ce format de vidéo, alors mettez like. Et puis, votre feedback est très précieux. Moi, je trouve que c'est très sympa de faire ce type de vidéo parce que ça me permet de partager l'ambiance, l'atmosphère dans les rues du Japon. Si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que je traite dans mes prochaines vidéos, ça pourrait être sur le yoga, sur la sexualité, ça pourrait aussi être sur la spiritualité au Japon. Alors vous pouvez indiquer dans les commentaires juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour être sûr de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Likez ma page Facebook et je vous dis à très vite. Au revoir.